Annyeong et bienvenue sur le K-Journal, dans ce numéro sur l'actualité coréenne. Je suis le professeur Kim et aujourd'hui on va parler d'histoires étonnantes, de politique, de science, mais aussi de K-pop, de culture et de drama coréen. Alors restez avec moi, ça commence tout de suite. Tout d'abord, une histoire digne d'un roman d'espionnage. En Corée du Sud, un ancien espion nord-coréen de 95 ans a tenté de franchir la frontière pour regagner son pays d'origine. L'homme, Han Hak-sop, s'est présenté au pont de l'unification près de la zone démilitarisée, brandissant un drapeau nord-coréen. Les autorités sud-coréennes l'ont immédiatement intercepté, l'ont empêché de passer et l'ont conduit à l'hôpital par précaution. Han Hak-soo avait été arrêté en 1953 pour espionnage, puis emprisonné durant 42 ans. Libéré en 1995, il n'a jamais renié son engagement communiste et dit admirer les dirigeants de Pyongyang. Avec d'anciens camarades, il avait récemment demandé à être transféré officiellement en Corée du Nord, mais Séoul a rejeté cette requête. Des associations de défense des droits humains dénoncent cette décision, estimant qu'elle va à l'encontre des conventions internationales sur les prisonniers. À 95 ans, celui que la presse surnomme le papy espion affirme vouloir finir sa vie dans son pays natal. Le 25 août 2025, le président sud-coréen Lee Jae-myung a été accueilli à la Maison-Blanche par Donald Trump pour une première rencontre officielle. Les discussions ont porté sur beaucoup de domaines, notamment la mise en œuvre d'un accord prévoyant une participation coréenne massive à l'économie américaine, mais aussi sur les questions de défense et de présence militaire américaine en Corée du Sud, ainsi que sur les relations avec la Chine, le Japon et la Corée du Nord. À ce sujet d'ailleurs, Donald Trump a exprimé son désir de rencontrer Kim Jong-un, évoquant sa relation antérieure avec le dirigeant nord-coréen. Quant à Lee Jae-myung, il a demandé à son homologue d'être le peacemaker, le faiseur de paix, entre les deux Corées. Un espoir de plus dans la lutte contre le cancer. En effet, des chercheurs du KAIST en Corée du Sud ont mis au point une technologie prometteuse pour reprogrammer des cellules cancéreuses en cellules saines. L'équipe a cartographié les gènes clés de la différenciation cellulaire, puis en a injecté 3 dans des lignées de cancer colorectal in vitro. Résultat, les cellules malignes ont perdu leurs traits cancéreux pour retrouver des caractéristiques proches de cellules normales. Reste à démontrer l'efficacité et la sécurité de cette approche chez l'homme. Dans le précédent numéro, j'annonçais que les deux Corées étaient en train de démonter leurs haut-parleurs de propagande à leurs frontières communes. Eh bien, douchant tout espoir d'apaisement des tensions, la Corée du Nord a récemment installé 2 nouveaux haut-parleurs le long de la zone démilitarisée, ciblant la Corée du Sud, selon des sources militaires sud-coréennes. De plus, les autorités nord-coréennes ont affirmé ne pas avoir l'intention de retirer leur dispositif, soulignant une divergence croissante dans les approches face à la montée des tensions. Pour ne pas arranger les choses, un incident vient justement d'arriver à la frontière entre les deux Corées. En effet, la Corée du Nord accuse la Corée du Sud d'avoir provoqué une escalade après que des soldats nord-coréens conduisant de travaux de fortification ont brièvement franchi la ligne de démarcation militaire. L'armée sud-coréenne a riposté avec des tirs de sommation, ce qui a incité Pyongyang à mettre en garde contre le risque d'une confrontation incontrôlable. Si vous désirez acheter un bien immobilier à Séoul ou aux alentours, cette info pourrait vous intéresser. Dans le but d'endiguer la spéculation immobilière, à partir du 26 août 2025, les étrangers ne peuvent plus acquérir de logements dans la région de Séoul sans y résider véritablement. 7 arrondissements d'Incheon et 23 localités du Gyeonggi se verront appliquer cette restriction. Pour acheter, les étrangers devront désormais obtenir une autorisation préalable, s'installer dans le logement dans les 4 mois et y vivre au moins 2 ans. Ces dispositions seront appliquées pour une durée d'1 an avec possibilité de prolongation. L'actualité suivante fait chaud au cœur. Cela concerne le membre de BTS Suga qui a fait un don de 5 milliards de won, soit environ 3,6 millions de dollars,
pour construire un centre destiné aux enfants autistes. Ce qui est d'autant plus réjouissant, c'est que l'annonce a suscité un immense élan de solidarité. En effet, dès le lendemain, les fans ont versé plus de 200 millions de won supplémentaires pour soutenir le projet. Ce geste confirme l'influence sociale de l'artiste et la force de sa communauté qui transforme son exemple en action concrète. En France, à Paris, il y aura la première édition du K-Festival les 20 et 21 septembre 2025 au jardin d'acclimatation dans le 16e arrondissement. Cet événement célèbre Chuseok, la grande fête traditionnelle coréenne. Les festivités auront lieu de 10h à 17h30 les 2 jours. Un super programme vous attend. Un marché et de la street food coréenne, des ateliers de cuisine, des spectacles de danse et de percussion, un concours de K-pop, ainsi que des initiations aux arts martiaux et à des jeux traditionnels. L'entrée du parc est payante, mais les animations sont gratuites. Alors venez nombreux et plongez dans la culture coréenne à 2 pas des Champs-Élysées. Dans le précédent numéro, j'ai déjà parlé de l'animation Netflix à succès K-pop Demon Hunters, qui a battu des records de vues et qui nous permet de plonger dans un Séoul ultra moderne où des idoles K-pop combattent des démons. Eh bien, grâce à cette animation, des sites emblématiques comme Naksan Park ou bien Myeongdong attirent désormais les fans, inspirant des visites en réel. Même les bains publics mis en lumière dans la série connaissent une augmentation de 84% des ventes de forfaits selon Creatip. Toujours concernant K-pop Demon Hunters, le réalisateur Maggie Kang a laissé entendre qu'un éventuel second épisode du film d'animation pourrait explorer un plus large éventail de genres musicaux, du trot ou heavy metal, tout en développant les origines et histoires personnelles des personnages qui n'ont pas été dévoilés dans le premier film. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue dans le district de Yongsan à Séoul. Pour finir, voici une sélection de K-dramas et de films coréens actuels à ne pas manquer. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de 12. Dans ce thriller fantastique, 12 anges protégeant la péninsule coréenne affrontent des esprits malfaisants tentant de libérer leur pouvoir en secret. Les conflits, les alliances et la lutte pour la paix humaine tissent une intrigue épique. Ce drama a créé l'événement dès son lancement le 23 août 2025. Avec 8,1% d'audience nationale, il s'est immédiatement imposé numéro 1 de sa tranche horaire. Un démarrage fulgurant qui confirme l'énorme attente du public et un succès déjà retentissant. Il est diffusé sur KBS et Disney+. Ensuite, dans Emma, vous pourrez suivre la création fictive du film emblématique Madame Emma de 1982. Cela se passe dans le Séoul des années 80 et la star Jong Hee-ran est d'abord choisie pour jouer dans Madame Emma. Mais après un conflit avec le producteur, elle est remplacée par Shin Joo-hye, une danseuse rêvant de devenir actrice. Ce drama est disponible sur Netflix dès le 22 août 2025. Si vous aimez les émotions fortes, le drama Mary Kills People est fait pour vous. Ici, nous pourrons voir une médecin qui aide secrètement des patients en fin de vie à mourir dans la dignité, avec la tension d'un enquêteur sur ses traces. Le drama est sorti le 1er août 2025 sur MBC en Corée, mais il est disponible sur plusieurs plateformes internationales. Voilà pour cette édition consacrée à l'actualité et à la culture coréenne. J'espère que ces informations vous ont intéressé et donné envie d'en savoir plus sur la Corée et son incroyable dynamisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus marqué et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro. Annyeong!